Bonjour à toute l'équipe, bonjour aux consacrés, bonjour aux déterminés et bonjour à ceux qui veulent faire la volonté de Dieu sur la terre et bonjour à ceux qui ne se baladent pas sur la terre mais qui ont la mission d'accomplir l'œuvre de Dieu sur la terre. Mais pour accomplir l'œuvre de Dieu, il est nécessaire de comprendre à quoi nous sommes appelés. L'appel de Dieu n'est pas dénué de difficultés. L'appel de Dieu n'est pas dénué de temps difficiles. Comme nous l'avons dit hier, nous l'avons vu hier dans Jérémie chapitre 1er, verset 19, il dit « Ils vous feront la guerre ». Mais dans la vie spirituelle, il faut comprendre qu'il n'y a pas simplement que la guerre. Il y a à faire face aussi aux accusations. Il y a à faire face au temps, d'incompréhension. Et ça, vous devez savoir que c'est nécessaire pour fonctionner sur la terre et fonctionner avec Dieu. Alors nous allons prendre le texte de Actes chapitre 12. Et moi, je lis de la version Nouveau Parole Vivante. Je pense qu'il est nécessaire aussi d'avoir plusieurs Bibles afin d'avoir plusieurs traductions et aussi de compréhension. Ça nous amène à la parole vivante nous amène à une compréhension plus proche du langage actuel que nous avons. Alors, dans Actes chapitre 12, vers la même époque, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église de Jérusalem. Actes chapitre 12, verset 1er. Le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église de Jérusalem. Je répète encore, quelques membres de l'église de Jérusalem. Je le redis encore, quelques membres de l'église de Jérusalem. Le fait d'être chrétien, d'être à l'église, ne nous exempte pas du fait d'être persécuté. L'apôtre Pierre, qui lui avait son métier de poisson, de poissonnier, de pêcheur, et qui pêchait ses poissons tranquilles, décide d'abandonner le métier de la pêche sur l'appel et l'obéissance au Seigneur Jésus-Christ et va servir en tant que disciple et apôtre dans les choses de Dieu. Voilà qu'en travaillant pour Dieu, il, va vivre des choses qu'il ne pouvait pas vivre s'il était resté marin-pêcheur comme il était. Alors, voilà ce qu'il fit. Verset 2. Il fit couper la tête de Jacques, le frère de Jean. Quand il aperçut que cela plaisait aux Juifs et qu'il gagnait leur faveur, il donna aussi l'ordre d'arrêter Pierre. Vous voyez, ce Jacques qui travaillait pour le Seigneur, a vu sa tête être coupée. Vous voyez, ce n'est pas l'évangile que nous avons aujourd'hui où les petites difficultés font en sorte que les gens arrêtent de servir Dieu. Vous comprenez, quand l'appel n'est pas véritable, vous arrêtez de servir Dieu. Quand l'appel n'est pas véritable, l'appel et la connaissance de Dieu n'est pas véritable, vous arrêtez de servir Dieu. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas connu celui qui vous a appelé. Et l'évangile, lorsqu'elle a débuté dans les difficultés. Vous voyez que au chapitre 1er du verset 12, il dit « Le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église de Jérusalem. Il fit couper la tête de Jacques, la tête à Jacques, le frère de Jean. Quand ils aperçurent que cela plaisait aux Juifs et qu'ils gagnaient leur faveur, il donna aussi l'ordre d'arrêter Pierre. » Ce même Pierre qui avait renié le Seigneur 3 fois et qui était tombé dans l'attristement, va se voir, être arrêté sous l'ordre d'Hérode. Et il va se faire mettre en prison. C'était pendant les jours des pains sans levain, avant la fête de la Pâque. Lorsqu'il se fut saisi de lui, il le fit mettre en prison et le plaça sous la garde de 4 escouades et de 4 soldats chacune. Ils avaient l'intention, après la Pâque, de le faire comparaître devant tout le peuple pour le juger et pour le faire exécuter.
Vous comprenez bien le mot exécuter. Vous voyez, Pierre délaisse tout et passe dans ces temps aussi difficiles et se voit être arrêté. Et dans ces moments-là, je pense que Pierre était comme comme chacun d'entre nous. Il pensait à son ancienne vie. Mais Pierre avait répondu à l'appel. Et je pense que le véritable appel, vous ne regrettez pas votre passé. Vous ne regardez pas les difficultés de maintenant, mais vous servez le Seigneur parce que vous savez que la tente dans laquelle vous vivez est une tente qui sera détruite. Je parle de votre corps. Et écoutez verset 5. Pendant que Pierre était étroitement surveillé dans sa prison, l'Église ne cessait de monter vers Dieu d'instances prières en sa faveur. Vous avez vu le rôle de l'Église. Dans les temps difficiles, ce n'est pas la fuite qui compte. Dans les temps difficiles, c'est l'intercession qui compte. Dans les temps difficiles, c'est prier en faveur d'eux. En faveur d'eux. Et en faveur d'eux. Lorsque Pierre se fit arrêter, l'Église n'a pas fui. L'Église ne s'est pas dispersée. L'Église s'est unie, s'est rassemblée avec ceux qui comprenaient qu'à travers la prière, ils étaient capables d'apporter une réponse divine au problème terrestre de Pierre. Et voilà ce qu'il fit. Pendant que Pierre était étroitement surveillé dans sa prison, l'Église ne cessait de faire monter vers Dieu d'instances de prière en sa faveur. C'était la nuit. Le lendemain, Hérode devait le juger, puis le faire conduire au supplice. Pierre dormait couché entre deux soldats auxquels il était lié par une double chaîne. Devant la porte de la prison, les sentinelles montaient la garde. Tout à coup, un ange du Seigneur apparut, inondant la cellule d'une vive lumière. L'ange secoua Pierre pour le réveiller. « Vite, debout, lui dit-il. » Au même instant, la chaîne lui tombèrent des poignets. « Allons, poursuivit l'ange, mets ta ceinture, attache tes sandales. » Et la Bible dit que Pierre obéit. Ce que nous voyons ici, mes chers frères et sœurs, c'est que le surnaturel, la puissance de l'Église, c'est pour ça que je vous amène dans un temps de prière, la puissance de l'Église contre les forces des ténèbres et contre l'esprit d'Hérode, qui est l'esprit diabolique qui fait arrêter l'Église et qui faisait assassiner nos frères et nos sœurs. Il est nécessaire que vous compreniez que une vie chrétienne sans prière est une vie où vous serez vaincu. C'est pour ça que vous voyez que depuis la naissance de l'Église a toujours été persécutée. Ne soyez pas choqués de voir l'Église attaquée de part et d'autre. Et que cela ne soit pas votre seul langage. Regardez aussi la délivrance que Dieu va mener. Vous voyez, Dieu envoie un ange. Dieu n'a pas converti un soldat sur place. Dieu a continué d'agir dans la vie de Pierre d'une façon surnaturelle. Écoutez-moi, il y a des pères qui ont payé le prix pour que nous puissions vivre ce que nous vivons. C'est pour ça que je vous demande d'intensifier vos prières dans la journée. Focalisez vos prières sur l'Église et pour l'Église dans notre nation francophone. Priez que l'Église soit protégée. Priez que vraiment les forces des ténèbres, que ce soit les forces qui viennent de l'enfer, des eaux qui viennent de partout, ne puissent atteindre l'Église. Les sentinelles de l'Église doivent être ceux qui composent l'Église. La Bible dit que l'Église priait en la faveur de Pierre. Mes chers frères et sœurs, c'était l'instant de la méditation afin que nous puissions comprendre que les difficultés n'est pas la preuve que Dieu nous a abandonnés. Les difficultés, c'est la preuve que Dieu va se manifester par sa grandeur, par sa puissance et par son autorité. Le Dieu que nous servons s'appelle l'Éternel des armées. Nous savons que c'est un Dieu de combat. Chaque fois que vous serez en difficulté, invoquez en faveur d'eux, en faveur d'eux, en faveur d'eux. Nos temps de prière actuels doivent être mobilisés pour le corps de Christ et pour nos frères et nos sœurs qui sont nos compagnons de combat. Je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée.